Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du week-end du 19, 20, 21 août. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. On va prendre un premier message avec le petit oracle de l'arbre de vie qui nous dit le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Chemin de vie, persévérance. Ok. Dos de deck. Balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire le bon choix. Fais-toi aider si tu es honnête et juste avec toi-même. Les plateaux de la balance se rééquilibreront. Ok, on te dit que là, dans ton chemin de vie, on te demande de persévérer, que tu es sur le bon chemin, mais que peut-être, là, c'est le moment pour toi de faire un bilan sur tout ce que tu as déjà fait et ce que tu devrais peut-être commencer à entamer sur ton chemin de vie. Les choses que tu dois faire, les choses que tu dois peut-être analyser, que tu ne comprends pas. En tout cas, on te dit que tu es sur le bon chemin, donc continue. D'accord? Persévérance. Allez, on y va avec le tarot des archanges. Mélange pour le week-end du 19, 20, 21 août. Hop là. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Il y a bientôt la rentrée pour les mamans. Je dis ça, je dis rien. Éliminez le stress, ouais. On dit que peut-être ce week-end, ça serait bien de méditer un peu plus, de vous reposer un maximum. Peut-être que certains sont fatigués, peut-être certains n'ont pas pris de vacances encore, peut-être c'est le moment pour vous d'éliminer le stress, de faire quelque chose qui vous fera du bien. Le chariot, Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ouais. Alors, on te dit aussi, pour avoir plus de détermination, regarde, j'en ai encore deux là. Pour avoir plus de détermination, attends, tu sais que j'ai des tocs avec mes cartes, ok. On te dit que peut-être aussi, pour rééquilibrer les choses, peut-être que tu as besoin un petit peu de te contrôler, mais peut-être que tu pars un peu dans tous les sens, mais c'est peut-être parce que tu es fatigué, peut-être que tes énergies se dispersent, et que là, on te dit, bah, rééquilibre les choses, avec la méditation, en dormant plus, en te reposant, hein, pour pouvoir après, ensuite, continuer ta route. 4, il y a beaucoup de 4, hein, donc on parle de stabilité. Hein. On te dit, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions et le roi d'Ariel qui vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel, financier, utilisez ces ressources à bon escient. Ok, donc là on nous dit, le message dans l'ensemble, c'est ce week-end, reposez-vous. Reposez-vous pour pouvoir retrouver votre force, votre force intérieure, rééquilibrer les choses en vous pour pouvoir retrouver cette détermination. Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu. Là, on voit une petite fille qui s'inquiète, qui a des beaux coquillages devant elle, mais qui s'inquiète un petit peu. Donc, peut-être qu'il y a une part d'émotionnel, une part de relationnel, mais on te dit, ne t'inquiète pas, rééquilibre juste un peu les choses. Donc, peut-être que le rééquilibrage là, il est à comment dire, à te reposer un peu plus. Peut-être que tu as beaucoup donné, peut-être que tu as beaucoup travaillé, tu t'es pas rendu compte. Et là, on te dit, c'est le moment pour toi de te reposer. D'accord? Alors, avec le 4 de Michel, on nous dit, je retrouve la page de Michel aussi. Ça serait bien. Gabriel, Michel, voilà. Alors, avec le 4 de Michel, on nous dit que voilà, qu'il est temps vraiment pour nous, hein, parce que moi je me mets dedans entier avec vous, il est temps de faire une pause. Quoi que tu fasses, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement ne changera pas. Donc, on te dit de prendre du recul, de laisser les choses couler, même si ça te semble impossible, essaie même de ne plus y penser. Alors, il y a des choses, parfois, c'est un peu compliqué de ne pas y penser, parce que
parce que tu as dans la tête. Mais là, on te dit ce week-end, tu peux rien faire. Donc ce week-end, repose-toi. Repose-toi et n'essaie pas de défier certaines choses. Surtout s'il y a des personnes qui sont en désaccord avec toi ce week-end, ben, laisse tomber. Tu as vu, on te dit lâche prise, laisse tomber, c'est pas la peine de te prendre la tête parce que ça va être plus qu'un conflit, tu vois. C'est pas la peine de déclencher des discussions, j'ai envie de dire, sur des sujets qui fâchent, voilà. C'est pas la peine. Donc, on te dit que de toute façon, la solution, tu l'as en toi. Et parce qu'il y a des choses à laquelle peut-être tu n'es pas préparé à entendre, d'accord? On te demande si tu dors suffisamment et que si ce n'est pas le cas, il serait temps de le faire parce que sinon, ben, à force de ne pas te reposer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber malade. Donc, prends des congés, repose-toi, coupe peut-être, parce que ça fait du bien aussi de couper ton téléphone, la télé, tout ce qui est électromagnétique. C'est important de le couper par moment parce que sinon, ben, tu es fatigué parce que finalement, tous ces appareils qu'on a dans les mains, ça a une énergie, elle n'est pas forcément positive. Ensuite, avec le chariot, on vous dit que si vous avez un sentiment d'incertitude vis-à-vis d'une situation, on vous dit que vous devez en aucun cas ressentir de la peur. N'ayez pas peur, d'accord? On vous dit que l'archange Métatron te demande de sortir de ta zone de confort et de foncer avec joie et confiance vers le but que tu as envie. Mais peut-être d'abord, prends ce temps de repos. Quand tu auras pris ce temps de repos, que tu te seras reposé, que tu auras pris soin de toi, peut-être qu'après, tu pourras y aller avec détermination. La semaine prochaine, tu pourras démarrer une nouvelle semaine où tu te sentiras peut-être plus fort et plus confiant. D'accord? On te dit que tu vas faire un grand saut en avant, mais tu dois avoir le sens de l'équilibre, du self-control et de travailler dur. Ok? On te dit que tu es vraiment fin prêt à la tâche qui t'attend. Donc, vas-y, fonce. Autorise-toi à être fier de ce que tu as déjà accompli aussi. Tu as accompli de grandes choses et peut-être que tu n'en as même pas conscience de ce que tu as déjà fait. Et on te dit là, ben, regarde tout ce que tu as fait déjà dans le passé ou les derniers mois, voire les dernières semaines. Et tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi avec le cadre de Raphaël. Tu vois, elle a plusieurs coquillages. Donc, ça veut dire qu'elle a plusieurs choses. Tu as plusieurs choses qui s'offrent à toi. Et alors, même si la situation peut te sembler limitée ou ne pas correspondre à ce que tu souhaites, on te dit... tu te trompes peut-être sur quelque chose, d'accord? On te dit que peut-être tu as l'impression qu'il n'y a pas les opportunités que tu voudrais, mais on te dit que tu te trompes. Ouvre les yeux, les opportunités, elles sont là, mais peut-être que tu te focalises toi que sur un point précis et que tu ne vois pas toutes les options qui peuvent s'offrir à toi. Donc on te dit... parfois, alors, tu as l'impression qu'il y a moins de magie dans ta vie, que... on te dit, mais tu peux y remédier. Tu peux remettre un peu plus de magie. Prends le temps de méditer. Tu vois, le cadre de Raphaël, il te dit la même chose ce week-end. Médite. Fais des méditations guidées ou autres. Et dis-toi que, en fait, ce que tu peux te dire, c'est le fait que tu sois... peut-être que dans ton chemin de vie, là, en ce moment, tu te poses des questions. Peut-être parce que il y a une désillusion par rapport à quelque chose. Et qu'on te dit, essaye de réfléchir justement autrement. Qu'est-ce que tu peux rééquilibrer dans ta vie pour que, justement, roi d'Ariel, tout soit prospère, tout soit rééquilibré. Tu vois, Ariel, c'est tout ce qui a trait avec le matériel, la famille. Et là, tu as le roi qui est sorti. Donc, c'est vraiment que... Il y a une abondance qui arrive pour toi, ok? Et que tout se déroule comme il se doit. L'archange Métatron, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais prendre un message de l'archange Métatron. Attends, je vais le chercher parce que je n'avais pas pris, du coup, je vais le prendre puisque c'est une arcane majeure. Le chariot, c'est vraiment l'équilibre, enfin, c'est voilà. Et Métatron, c'est un enseignant spirituel. Donc là, on te dit que peut-être ce que tu es en train de vivre aussi, c'est un cap dans ta spiritualité et que... tu vas réussir, d'accord? Ne doute pas. On te dit que tout se passe comme il se doit. Tu gères bien tes finances. On te dit continue à bien gérer tes finances comme tu fais. Parce que
tu vas évoluer. Il y a une évolution. Peut-être parce que justement, tu as pris conscience de quelque chose et que tu as travaillé dur dessus et que maintenant, tu aimerais faire une pause, voire une grande pause, tu as vu. Mais on dit pour profiter de la vie. Tu as envie de profiter de la vie. Donc, on te dit profite aussi un peu de la vie, d'accord? Ne fais pas... Alors, c'est bien de travailler dur, c'est bien d'avoir un projet et de s'y donner corps et âme. Mais on te dit, bah, profite aussi un peu de tes richesses, fais-toi plaisir, prends du bon temps ce week-end. Ça te permettra aussi d'évoluer autrement. Tu vois, on te dit que tu es une personne qui va réussir et qui réussit, d'accord, sur le plan professionnel. Donc, ce week-end, prends le temps de te reposer, d'accord. On te dit que tu as cette capacité à diriger une grande équipe et de mener de front plusieurs projets. On te dit, tu aimes la nature, donc peut-être que tu dois allier nature et ton projet. Hein, ça va pas parler à tout le monde. On te dit que là, peut-être que c'est le moment pour toi de prendre le statut de chef d'entreprise. Regarde, 2 d'Ariel, 2 de deck que j'avais pas vu. Vous devez trouver un équilibre. La même chose que la balance, le dos de deck justice, tu vois. Il te disait que tu devais rééquilibrer quelque chose. La roue, tu vois. Il y a un nouveau départ qui se profile. Il y a un nouveau départ, mais on te dit que peut-être qu'il va falloir que tu voyages. Il va falloir que tu rencontres des personnes, il va falloir que tu choisisses un chemin. On te dit que tu n'es pas obligé de choisir le chemin qui est le plus difficile. Tu peux choisir un chemin où peut-être tu vas te faire accompagner. On te dit que peut-être tu as envie de faire les choses seul, mais que là, c'est peut-être pas le moment, que ça serait peut-être bien d'avoir un peu plus de sagesse, de dire, bon, ben, de me faire aider, ça serait pas mal. Tu vois, on te le redit encore une fois. Et 3 de Gabriel, c'est Gabriel. Je te dis pas qui c'est. Tu sais qui c'est Gabriel, hein. On te dit que réussir, c'est prévoir. Donc, on te dit que c'est le moment de franchir une nouvelle étape. Donc, peut-être que tu vas devoir voyager et que ça va te permettre aussi de mettre en place les choses. D'accord? Mais d'abord, on te demande de rééquilibrer un petit peu. Donc, peut-être que si tu as beaucoup travaillé, on te dit repose-toi. Si tu t'es beaucoup reposé, on te dit repars sur les chemins du travail. Donc, je vais prendre Métatron. D'abord, j'avais préparé les réponses angéliques, mais je vais le prendre après. Ouais. Donc, repose-toi. Ce week-end, réfléchis, repose-toi, prends soin de toi, rééquilibre. Si tu t'es assez reposé, alors bouge, fais quelque chose. Prends du temps peut-être dans la nature. En plus, là, il pleut. Donc, t'imagines les odeurs dans la forêt, ça doit être juste magnifique. Donc, ce week-end, prends le temps de méditer en pleine forêt, rééquilibrer. Arrête de te soucier, parce qu'en fait, plus tu te soucies, plus tu crées certaines choses. Donc, on te dit, repose-toi et regarde, t'as plus d'options qui s'offrent à toi que tu ne le penses. D'accord? Tu vas réussir. Tu vas aller vers ce que tu veux. Et donc, ne t'inquiète pas. Ok? Alors, quand on connaît pas, on voit pas tout, si tu es quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses, c'est sûr que là, pour l'instant, tu vois pas, mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien guidé, tu es bien, comment dire, tu es bien soutenu par l'univers, donc ne t'inquiète pas, prends du temps pour te reposer. Allez, on y va, un message clair de l'archange Métatron qui nous dit, manifestation, tu vois. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Manifestation. Ok. On te dit que peut-être tu vas recevoir quelque chose qui va te faire comprendre. Peut-être tu vas recevoir une lampe magique d'Aladin. Symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à de la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Ok. Wow, la volée celle-là. Attends. Et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Méditation. Archange Métatron. Oh là là, t'as vu ça?
Oh là là, ouais, ben on est là ce week-end, l'archange Métatron est avec toi. Moi, j'adore parce que c'est mon archange préféré. Regarde le deck, Pérou. Oh, ta 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 ta. Je m'en étouffe, t'as vu ça? Archange Métatron est avec nous ce week-end, j'ai très chaud, qui te dit que son rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour toi, pour t'enseigner et te montrer le chemin à suivre. Tu es à cet endroit précis dans ta vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Donc l'archange Métatron te dit que si tu regardes cette vidéo, que si dernier temps tu as l'impression d'être, alors je vais le dire comme je l'entends, bipolaire, un coup tu pleures, un coup tu ris, un coup tu pleures, un coup tu ris, c'est que tes ressentis, mon ami, augmentent. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, on te dit, le chakra sacré de la Terre est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Le chakra sacré de la Terre se trouve au Pérou. Tu le savais ça? Peut-être qu'il y a quelque chose avec le Pérou. On te dit que, en tout cas, tu as cette capacité comme un génie. Tu as cette capacité à faire un vœu ce week-end pendant tes méditations. Fais des demandes peut-être à tes guides, à tes anges. Fais une demande à Métatron. Fais-lui une demande en méditation. Tiens, fais une méditation avec l'archange Métatron ce week-end. Fais-en plusieurs. Et peut-être que lui va te montrer en méditation, il va te montrer la réponse à ce que tu dois rééquilibrer. L'Angleterre. Oh, j'adore. Ta et Sandalphon, éliminer l'ego. Waouh, t'as vu ça? L'archange Sandalphon, alors Sandalphon et Métatron sont des jumeaux, d'accord? C'est les deux seuls archanges qui ne finissent pas en L ou en Yel, d'accord? Sandalphon, c'est l'archange aussi qui, à travers la musique, va te transmettre des messages. Sandalphon est présentement dans tes énergies. Et forcément, quand Métatron est là, Sandalphon n'est pas loin. D'accord? C'est comme ça. Ils sont jumeaux. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaires pour libérer les blessures du passé. Donc, on te dit là peut-être aussi symptômes de l'éveil spirituel. Pérou, encore. Bam. Alors, on te dit que si tu as un voyage à faire au Pérou, et que là, ça commence à être physique, émotionnel, psychologique, tout ce que tu veux. Hein. Peut-être que, alors, t'as un appel du Pérou. Ça, c'est un truc de fou. On te dit que tu as une très, très bonne connexion avec tes guides. Tu as très très bonne connexion aussi avec le Pérou. On te dit, connecte-toi au Pérou aussi. Donc c'est le chakra sacré qui va t'aider à prendre confiance en toi. Je vais juste quand même regarder le Pérou. J'ai ouvert à Sandalphon. Non mais t'as vu ça? Je vais te lire. Alors on te dit qu'il y a une question peut-être qui te fait peur, qui t'angoisse. Hein. On te dit qu'il y a quelque chose qui te fait peur, qui t'angoisse, qui te met du doute et du stress. On te dit, arrête de t'en faire. D'accord? C'est ce que je te disais au début, tu vois. Et là, avec l'archange Sandalphon, on te dit, ne t'en fais pas. Cesse de t'en faire et prends une grande respiration, relâche la pression sur tes épaules. Tu as l'impression, t'as une grande pression sur les épaules. Là, on te dit, ce week-end, lâche la pression. Ok, ne pense pas. Alors, je sais pas si t'es dans le stress de la rentrée, dans le stress de rentrer au boulot, je sais pas, voilà. On te dit en tout cas, déstresse ce week-end, lâche, coupe tout, arrête-toi un petit peu. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, d'accord? Et la manifestation, elle te dit vraiment que il y a plusieurs bienfaits qui vont se manifester dans ta vie, donc ne t'inquiète pas. Je sais pas, alors... tu vois, c'est vrai que c'est difficile quand tu es dans une situation compliquée où tu as l'impression que certaines choses ne fonctionnent pas. Si je te dis, moi, aujourd'hui, respire, ne t'inquiète pas, et on en reparlera dans quelques semaines. D'accord? Ne t'inquiète pas.
On te dit que tes pensées positives feront comme des aimants, d'accord? Tu vois, on te dit qu'il y a quelque chose, un objet important qui va faire surface dans ta vie. Peut-être qui a appartenu à un membre de ta famille. On te dit que quoi qu'il en soit, il a une grande valeur sentimentale et il pourrait même te renseigner sur les raisons exactes de ton incarnation terrestre. D'accord? On te dit que peut-être on va te donner quelque chose de ta famille aussi qui peut-être va te faire comprendre aussi que à travers cet objet qui pourra peut-être sur l'instant T être insignifiant, te faire comprendre quelque chose sur ton propre chemin de vie. D'accord? Hop là, pardon, je t'ai bousculé. Donc, on te dit de créer avec la manifestation un... C'est drôle, j'en parlais il n'y a pas longtemps et je crois que je vais vraiment le faire. Et ça, c'est une bonne... c'est une bonne méditation aussi de faire un tableau de visualisation. Et je vous invite même à le faire avec les enfants. De passer un temps avec les enfants et ceux qui en ont. Et de préparer par exemple pour la rentrée, dire bah voilà, ok, c'est la rentrée. Qu'est-ce que tu veux revoir cette année? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et de choisir des magazines, d'aller acheter des magazines par exemple, et de découper des petites images, des photos, des mots, et les coller sur un carton. Et ce carton, le laisser par exemple, je sais pas, à l'endroit de la maison où vous le voyez tous, où tout le monde le voit, comme ça fait matérialiser les choses. Et je vous assure, ça fonctionne. J'ai les oreilles qui ciblent d'un coup. On te dit, voilà, peut-être que, effectivement, tu te sens, t'as l'impression que t'as encore certaines choses du passé qui s'accrochent à toi. On te dit que c'est vraiment aussi le moment, Métatron te dit, là, c'est le moment de t'en libérer pour continuer ta vie. Continuer à avancer pour ton chemin de vie, d'accord? On te dit que tu dois te libérer de certaines choses de ton passé. On te dit qu'à la prochaine nouvelle lune, alors attends, je vais te dire quand elle est. Je crois qu'elle est très bientôt en plus. Si je ne me trompe pas, elle est bientôt, elle est la semaine prochaine, ouais. Je crois qu'elle est le 28, 27 ou 28. Je crois qu'elle est le 28, ouais. Elle est le 28, ouais, dimanche 28, je crois. Hein. Faudra vérifier de nouveau, j'ai pas les dates exactes. On te dit qu'à la prochaine nouvelle lune, tu vas sentir monter en toi une vieille peur, d'accord? Que tu croyais avoir libérée. On te dit que du coup, ça va te permettre de te libérer, d'accord? De travailler sur cette blessure originelle. Donc, d'aller voir pourquoi, qu'est-ce qui te fait peur, d'accord? On te dit, reste calme. Essaye de gérer ces divers symptômes déjà, d'accord? Respire calmement, tranquillement. Médite sur le chakra racine. Donc, ça veut dire, s'il y a quelque chose qui vient et qui te touche en plein cœur, va voir au niveau de tes blessures du passé, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Pour que là, ça se réveille. T'as compris ce que je voulais dire? Et ensuite, comme ça, tu auras plus de clairvoyance et tu vas pouvoir lâcher ce fardeau, d'accord? Tu vas pouvoir le lâcher. Mais là, l'archange Métatron, il va être là ce week-end, il va t'aider. Hein. Et il va t'offrir de merveilleux enseignements. Et avec le chakra gorge, ce que je vois, c'est de parler. Tu vois, parle. On te dit que tu possèdes une plus grande clarté spirituelle, que de plus en plus, tu commences à t'ouvrir de plus en plus. D'accord? Et l'archange Métatron t'offre la possibilité de t'enseigner comment nettoyer l'ensemble de tes corps. Et ça, en te reposant, en te purifiant. Et vraiment en parlant aussi, tu vois. En tout cas, on te dit, l'archange Métatron te dit qu'il est là si tu dois faire un choix, d'accord? Tu vas avoir un choix à faire peut-être ce week-end et tu as une décision à prendre et on te dit, écoute ton intuition, c'est très important pour la suite des événements, ok?
avec le chakra gorge. Donc le chakra racine se trouve au Pérou. Non, le chakra sacré, pardon, excuse-moi. Le chakra sacré se trouve au Pérou et le chakra gorge en Angleterre. Et toi, tu as le Pérou qui est ressorti et l'Angleterre. Si ça te parle, tu me le dis. On te dit que tu dois équilibrer tes énergies féminines et masculines, yin et yang, d'accord? Tu vois, équilibrer les énergies yin et yang. C'est comme le chariot, tu vois, rééquilibre. Métatron te dit vraiment, là, ce week-end, rééquilibre les choses. Tu donnes peut-être trop, ou tu te reposes trop sur tes lauriers. Donc là, on te dit rééquilibre. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup fait. Donc là, on te dit, ce week-end, repose-toi, tu en as besoin. D'accord? Tu as plusieurs décisions à prendre. Tu vas avoir plusieurs décisions à prendre. Donc, prends le temps de te reposer aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et on te dit, joue pas à la victime, va de l'avant, d'accord? Joue pas à la victime, s'il y a des choses qui te tombent dessus, ne joue pas à la victime, va de l'avant, ok? Tu vois, t'as 2-4, si tu rééquilibres, si tu coupes, tu te reposes, que tu stabilises aussi certaines choses au niveau de tes émotions, parce que là, tu sais que aussi, c'est les symptômes de ton éveil spirituel qui fait que tu as l'impression d'être un peu déséquilibré, peut-être tu as l'impression d'être plus sensible. Mais là, on te dit rééquilibre les choses ce week-end. Et comment? En te reposant. Et en disant que tu as besoin de repos aussi, que tu as besoin de te détendre, tu as besoin de faire des choses qui vont te faire du bien. Ok? On te dit qu'il se peut que c'est le moment pour toi de partir en voyage. D'accord? C'est le moment peut-être de préparer un voyage pour toi. Ok? Je vais prendre encore... je vais prendre... Ouais, après je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore un message de l'oracle d'Isabelle Serre, des relations karmiques et flammes jumelles. Et après je prendrai encore un message de la maîtrise de l'amour. Et après je vais m'arrêter là parce qu'on est à 26. Ouais, en tout cas on te dit, là ce week-end, prends le temps de te reposer pour rééquilibrer les choses en toi. Que tu vas pouvoir... souhaiter quelque chose, tu as souhaité quelque chose qui va se manifester et tu t'en rends bien compte que les choses elles se manifestent. On te dit si tu te sens un peu déprimé ces derniers temps, ne t'inquiète pas, ça va avec le reste. Donc ne te prends pas trop la tête, mais prends plutôt du temps pour te reposer. Et quand tu vas te reposer et que tu vas méditer, tu vas voir que finalement il y a beaucoup plus d'options qui s'offrent à toi et que tu es bien plus riche. On te dit qu'en tout cas le fait de rééquilibrer aussi, eh ben tu vas pouvoir... Et le fait de rééquilibrer, d'avoir de la persévérance aussi, ça va te faire, moi je vois, tripler tes gains. Ok. En tout cas, tu vas peut-être recevoir des messages à travers la musique ce week-end aussi. Allez, un message clair avec l'oracle d'Isabelle Serre. Ah, merci. Je crois qu'il y en a 2. Vulnérabilité. Tu vois, tu te sens vulnérable. Hein. Âme jumelle, bam. Tu vois, âme jumelle, ça m'étonne pas. Sandalphon et Métatron, c'est des jumeaux, t'as vu. 4 encore une fois. Hein. Ouais. Voilà, on te dit stabiliser. Boum. Ça tombera pas plus bas. Je vais me faire défoncer. Il est 7h26 et je fous un de ces bordels. Allez. Âme jumelle. Alors. Amour de soi. Au-delà. Alors, ça va parler pour ta relation. D'accord? Le côté, plus côté sentimental. Au-delà de votre lien karmique positif, vous avez tous les deux votre libre arbitre. La relation avec ton âme jumelle peut parfois être plus perturbante que positive. C'est normal. Vous avez chacune votre libre arbitre. Le but est de se détacher du lien karmique pour vivre la relation dans l'instant T. Tu as besoin de ton âme jumelle car tu as besoin de soutien. Cela indique que dans tes anciennes vies, ton âme a été seule et a dû faire face à des situations très compliquées sans forcément avoir d'aide et en étant dans des situations qui lui ont fait peur. Tu vois? Là, peut-être qu'il y a vraiment une peur qui va remonter du passé, même d'une vie antérieure. T'as vu? Ceux qui croient VX bâton, comme je dis souvent, aux vies antérieures, il va se passer quelque chose qui va remonter et ça va peut-être te faire un rappel d'une vie antérieure. D'accord? On te dit qu'au-delà de ta relation avec ton âme jumelle, on te dit que là, c'est le moment de sortir de ta zone de confort et d'oser demander, avec le chakra gorge, de l'aide.
ose demander de l'aide parce qu'en demandant de l'aide, tu vas créer de l'abondance. D'accord? Donc, peut-être que là, dans ta relation aussi, avec ton âme sœur, ton âme jumelle, voilà, eh ben, là, vous avez besoin d'aide. Ok? Ok? Équilibre relationnel, tu vois? Vulnérabilité, équilibre relationnel, travail intérieur. Ouais. On te dit que là, c'est le moment pour toi de commencer ce travail intérieur si tu veux que ta relation avec ton âme sœur, ton âme jumelle, plutôt, qui te ressemble beaucoup, s'harmonise, tu vois. On te dit que tu peux avoir des mémoires perturbantes en lien avec tes anciennes vies, mais ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve, un signe de courage de ton âme, de ton propre courage pour continuer d'expérimenter et d'apprendre. Sois fier de toi, ok? Sois fier de toi, ok? Sois fier du chemin parcouru, même s'il a été compliqué. Alors, on te dit que pour comprendre l'enseignement de ta relation, on t'invite à t'installer dans un endroit calme, et regarde qu'est-ce qu'elle dit, à te mettre en position assise ou allongée et de poser ta main sur ton chakra gorge. Je te jure, il y a écrit ça. Pardon. Chakra gorge. Donc, ce week-end, tu t'assois, tu prends le temps, tu médites sur ta gorge. Ferme les yeux et prends de grandes et longues inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Visualise ensuite ton âme jumelle. Pendant que tu la visualises, demande-toi quel est le soutien dont tu as besoin. Quand tu as compris l'aide dont tu as besoin, tu visualises ton âme jumelle te prendre dans ses bras et tu ressens une très grande énergie d'amour inconditionnel envahir chacune de tes cellules. Tu ressens une grande chaleur qui part de tes pieds pour arriver jusqu'à ton cuir chevelu. Tu ressens une énergie de protection t'entourer et tu ressens une connexion avec ta force intérieure. Tu peux refaire cet exercice dès que tu ressens le besoin. Ok? C'est vraiment là, il y a une connexion ce week-end. Il va y avoir une connexion forte peut-être aussi avec ton âme jumelle. Mais on te demande de guérir. Hein. On te dit guérir des blessures du passé de ton passé, ou de ton passé antérieur avec ton âme jumelle. Donc avant que ton partenaire arrive. Guéris de ce qui s'est passé avant que ton partenaire arrive. Et tu pourras partir sereinement. Okay. Allez, un dernier message avec la maîtrise de l'amour qui nous dit l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Que vous aimez, quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. L'amour ne comprend ni obligation, ni attente, ok? Ni condition. Si tu aimes quelqu'un, le peu qu'il va te donner, la petite attention qu'il va avoir pour toi va te faire du bien. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est fais les choses pas par obligation, mais fais-le parce que tu as envie de le faire. Ok? Fais-le parce que tu as envie de le faire, mais ne le fais pas par obligation parce que sinon, oui, effectivement, tu vas aller à... Ne le fais pas parce que tu te sens obligé de le faire, fais-le parce que tu as envie de le faire. Et c'est peut-être là l'équilibre, peut-être que tu dois retrouver, c'est fais les choses par envie, pas par obligation, d'accord? Parce que sinon, oui, effectivement, tu touches à ta vulnérabilité. D'accord? Bah écoute, je te souhaite un très bon week-end, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.